Bonjour à tous, à toutes. Soyez les bienvenus ce matin dans la maison de Dieu, dans l'assemblée où sont réunis les frères, les sœurs pour louer le Seigneur. J'espère que vous êtes dans la joie. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que tout est accompli. Jésus a tout accompli à la croix et nous sommes libérés de nos péchés, libérés de tout ce poids que avant nous pouvions avoir. Jésus-Christ a tout accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres de le louer, libres de le célébrer, libres de le chanter ce matin, libres de lui rendre gloire. Alors on va se lever dans la liberté pour chanter, libérer, racheter, délivrer, pardonner. Je vivrai désormais pour lui. Amen. Libéré, racheté, oui, délivré, pardonné.
rachetés et nous voulons vivre pour lui chaque jour, tous les jours de nos vies. Nous sommes, Seigneur, libérés par ta grâce à la croix et nous voulons le chanter encore ce matin. Chanter, Seigneur, ta liberté et ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Nous voulons chanter ce que Dieu a fait à la croix. Il nous a donné cette liberté. Chanter ce que Dieu a fait, chanter la beauté de sa grâce, danser, écouter son cœur, son amour est la source de vie. Chanter, chanter, chanter ce que Dieu a fait, chanter, honorer sa présence, danser. Source de notre vie. Il n'y a personne d'autre que lui et nous le déclarons ensemble. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, Seigneur? Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, éternel mon roi? Qui est puissant?
Amen. Qui est puissant comme lui? Nous voulons le déclarer ensemble ce matin. Rien ni personne n'est grand comme notre Dieu. Et nous voulons le remercier ce matin ensemble. Sa présence est au milieu de nous. Jésus a dit que là où 2 ou 3 étaient rassemblés en son nom, il était au milieu de nous. Qui le croit ce matin? Vous croyez cela? Alors rentrons dans cette adoration de notre roi. Jésus, tu es là au milieu de nous. Quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom. Ouvrons nos cœurs ce matin. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Ensemble, Jésus, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Amen. Jésus, tu es là. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il est là. Jésus, tu es au milieu de nous. Quand tu milieu de nous comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Déclarons-le ensemble. Jésus, tu es là. Au milieu de nous. Jésus, tu es là. Alléluia. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, Quand le peuple de Dieu se rassemble en son nom. nous sommes le peuple de Dieu. Réalisons cela ce matin. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Il est là au milieu de nous. Jésus, tu es là. Alléluia. Il est présent dans ce lieu. Jésus, tu es là. Nous t'adorons, Jésus. Jésus, tu es là. Nous t'adorons. Jésus, tu es là. Déclarons, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Prenons quelques instants pour l'adorer. Jésus, tu es là. Et réaliser qu'il est là au milieu de nous. Jésus, tu es là. Pendant que les instruments vont continuer, Jésus, tu es là. adorons le roi des rois. Tu es là, Seigneur. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Nous t'adorons. Jésus, tu es là. Oh,
dans ce lieu. Shane mama yo, riambaba mayandolo, shiara mama mayandolo, himma mayandolo, yamba mayandolo, shikara mandere beriandolo. Mama yando Jésus est présent ce matin dans ce lieu. Certains n'ont jamais eu l'habitude de cette présence dans leur cœur, dans leur vie. Jésus est là ce matin et il est en train de toucher ton cœur. Son amour est en train de t'envahir dans ces moments. L'amour de Jésus pour toi. Quoi que tu aies pu faire, quoi que tu aies pu dire, Jésus t'aime. Te pardonne si dans ton cœur tu réalises tes erreurs, tu réalises que tu as pu attrister son cœur, que tu as pu lui faire du tort, du mal. L'amour de Jésus est là ce matin. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Il y a des personnes dans ce lieu qui n'ont jamais connu le véritable amour. Parce qu'ils ont été blessés dans leur relation avec leur père, leur mère. Et Dieu est en train de répandre son amour dans ton cœur et guérir des blessures. Parce que tu n'as pas eu l'amour d'un père. Tu n'as pas eu l'amour d'une mère. Mais Dieu t'aime. Dieu est en train de passer ce matin dans ce lieu. Et il te dit, je suis là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Le nom de Jésus est merveilleux. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Si nous réalisions la grandeur de ce nom, encore ce matin, que nous puissions comprendre la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ, mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu.
vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Ensemble ce matin, déclarons-le. Si glorieux, Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, Ensemble, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. à toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Déclarons-le ensemble. Ce nom est victorieux. Son nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Ce Alléluia. nom est victorieux, le nom de Jésus. Pendant que la mélodie continue, que nous puissions simplement élever le nom de Jésus par vos bouches, simplement là où vous êtes, que vous puissiez élever, glorifier le nom de Jésus. Il guérit encore aujourd'hui, il restaure encore aujourd'hui, il libère encore aujourd'hui. Le nom de Jésus, nous proclamons le nom de Jésus dans ce lieu. Oh, que vos lèvres élèvent le nom de Jésus-Christ. Ce nom est victorieux, glorieux, digne de gloire, digne d'honneur, le nom de Jésus. C'est le plus beau de tous les noms. Est-ce qu'on peut réaliser ce matin le nom de Jésus au milieu de nous? Il guérit les malades parce qu'il n'a pas changé. Le même Jésus qui a rendu la vue à des aveugles, qui a dit à la Samaritaine qu'il était l'eau de la source de la vie. Ce matin, il est là. Et il te dit, je suis celui qui peut sauver ta vie. Celui qui peut t'apporter de l'eau dans le désert.
tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Amen. Ton sang. Et ton sang coule dans mes veines. Nous déclarons, Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le ce Je matin. ne suis plus Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. enfant de Dieu. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Je ne suis plus esclave. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis Enfant de Dieu. Tu fends la mer, Seigneur, pour moi. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je suis Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis Enfant de Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce nous avons ce matin de pouvoir être considérés comme enfants de Dieu. Nous n'imaginons pas le privilège que nous avons. Jésus nous a fait devenir enfants de Dieu. Comme nous l'avons dit précédemment, tout est accompli. Le péché qui te condamnait a été porté à la croix par Jésus-Christ. Le péché qui t'empêchait d'être libre a été porté à la croix par Jésus-Christ. Et ce matin, nous pouvons dire, je suis enfant de Dieu. Je suis
enfant de Dieu. Par la grâce de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je suis enfant de Dieu. Que ce soit une parole qui reste dans notre cœur toute cette journée, toute cette semaine. Je suis aimé, enfant de Dieu. On va laisser la place à la parole de Dieu. On est dans une période, je ne sais pas, vous avez peut-être reçu des papiers dans vos boîtes aux lettres pour aller voter. Et puis peut-être que hier soir, il y avait aussi des matchs de foot ou demain, je ne sais pas, ou ce soir. Et donc, en fait, quand on s'arrête et on regarde, qu'est-ce que cherchent tous ces gens, en fait ? En fait, ils courent tous après une victoire. Ceux qui veulent être élus pour un mandat, ils veulent gagner. Et ils vont se réjouir si ce soir, par exemple, ils sont élus. Et tant mieux pour eux. Par contre, pour ceux qui ont perdu, ça va être la soupe à la grimace, comme on dit. Mais c'est la même chose dans le foot. Hein, en ce moment, j'entends parler foot. Alors moi, je ne suis pas un footeux, mais je ne pourrais même pas vous dire qui fait quoi. Je sais juste qu'il y en a qui se sont trompés entre Budapest, Bucarest, parce que ça m'a fait rire. Donc je me dis, ça, c'est des Français, c'est des vrais là. On les tient, ceux-là. Et en tout cas, ceux-là, ils m'ont fait rire. Mais autrement, qu'est-ce que les gens cherchent en jouant? Ils cherchent la victoire. Hein, on ne joue pas pour perdre quand même. Ou alors, c'est qu'on n'a pas compris les règles. Donc, mais toutes ces victoires, finalement, est-ce qu'elles vont perdurer dans le temps? Non, c'est des victoires qui sont, finalement, elles sont là, mais elles sont complètement éphémères. Ceux qui gagnent aujourd'hui, seront les perdants de demain. Les perdants de demain seront peut-être les gagnants d'après-demain. Et ainsi de suite. Il n'y a rien d'inscrit. Puis en plus, ce n'est pas les mêmes équipes, ce n'est pas les mêmes. Et puis après, on retourne notre veste. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en clair, il y a une victoire qui est là, mais c'est une victoire éphémère. Moi, aujourd'hui, avec vous, j'aimerais parler d'une victoire qui est acquise. Une victoire qui a été permanente. Une victoire qui a été établie pour l'éternité. Une victoire, et cette victoire, c'est en Christ que nous la trouvons. Cette victoire, c'est la victoire de la croix. On a commencé nos chants en proclamant l'œuvre de Jésus, ce qu'il avait fait. Et c'est tout à la croix que ces choses se sont accomplies. Et justement, dans ce partage que j'aimerais prendre avec vous, c'est nous amener à concentrer nos regards sur la croix de Christ. Sans la croix, on peut faire beaucoup de choses, vivre beaucoup de choses, mais on risque de passer à côté de l'essentiel. La croix de Christ nous amène au cœur même de Dieu, dans les projets de Dieu, dans la vision de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre ce que nous avons reçu, acquis à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Une victoire qui est toujours effective, puisque tout à l'heure on l'a chanté, il délivre. Et Jésus n'a pas changé depuis 2000 ans. Il continue à délivrer la victoire. Il reconstruit des hommes et des femmes. C'est une victoire qui est toujours acquise, qui est là. Et c'est à nous d'avoir les regards fixés sur Jésus. C'est pour ça que c'est tellement important. Peut-être vos faiblesses, vos tremblements, vos peurs, vos craintes. On regarde à Jésus et lui nous donne la victoire, la vraie victoire, celle qui est permanente. La victoire dans votre famille, dans votre couple, la victoire dans notre quotidien. La victoire en Christ pour continuer la vie avec Dieu. Et ça, c'est une victoire. Ça, c'est acquis. Et moi, je me réjouis parce que je sais aujourd'hui que je suis dans le bon camp. Je suis dans la bonne équipe. Je suis avec le bon coach. Il n'y en a pas un meilleur que lui, c'est Christ. Et tout ça a pu s'accomplir à la croix. Parce que seule la croix nous donne la vie. Seule la croix a pu sauver les hommes. Seule la croix a pu transmettre ce dont nous avons besoin. Ça veut dire retrouver notre dignité, retrouver la vie, devenir tout à nouveau des hommes et des femmes spirituels, ancrés en Jésus-Christ. Alors, si vous commencez à lire un peu la Bible, vous allez vous apercevoir que vous découvrez la croix en filigrane comme ça dans tout l'Ancien Testament. Elle devient vraiment effective avec la venue de Jésus. Mais dans tout l'Ancien Testament, on présente la croix. La croix, c'est quoi? C'est avant tout un sacrifice. C'est le don d'une personne ou le don d'un animal. Et on découvre au travers de l'Ancien Testament toutes ces préfigurations
de ce qui allait se passer avec la venue de Christ. Il y a un très bel exemple, c'est dans le livre des Nombres, chapitre 21. Et dans ce chapitre 21, versets 4 à 9, il nous est dit que, alors que c'est juste un petit exemple pour vous montrer que la croix était finalement présente dans l'Ancien Testament et on va venir après dans le Nouveau Testament. Mais on voit que le peuple avait péché dans le désert. Il s'était soulevé en fait contre Moïse, et en se soulevant contre Moïse, il s'était aussi soulevé contre Dieu. Et à un moment donné, Dieu a envoyé des serpents, il nous est dit brûlants. Alors déjà les serpents eux-mêmes, ça ne doit pas être simple, mais alors des serpents brûlants, excusez-moi, ça me ferait courir. Hein. Donc dans leur cas à eux, en tout cas, il nous est dit que Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et quand les hommes étaient piqués, ils mouraient. Ah, bon. Mais ça, c'est parce que c'était une conséquence de leur rébellion et de leur péché. Alors ils sont venus pleurer, crier, gémir auprès de Dieu et auprès de Moïse. Ils disaient, mais fais quelque chose. Et Dieu a montré à Moïse, il lui a montré de faire un bâton. Et sur ce bâton, au sommet de ce bâton, mettre un serpent d'airain. Et il nous est dit que tous ceux qui étaient piqués par le serpent, eh bien, venez et par la foi, regardez ce serpent dressé en haut d'un bâton, et ils étaient guéris. Voyez-vous, ça c'est une préfiguration, c'est une image de ce que Jésus aussi allait faire pour nous 2000 ans plus tard. Ça veut dire que c'était le Christ vers lequel qui allait prendre nos péchés, mais nous allions regarder par la foi et être guéris justement de notre péché, de ceux qui nous séparaient de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est important de regarder à Christ. Vous pouvez regarder aux hommes, vous pouvez regarder aux institutions, vous pouvez regarder à des tas de raisonnements humains, mais le seul qui peut guérir parfaitement, transformer, sauver, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il a accompli toutes choses au travers de la croix. Donc ça sera au travers de la venue de Jésus, de sa vie, de son œuvre, de sa mort sur la croix, que maintenant nous allons être éclairés. Et ça va nous permettre de comprendre au travers de la croix la sagesse de Dieu ainsi que ses desseins pour nous. Nous avons besoin dans la foi, par la foi, de regarder à la croix, dans notre cœur, de regarder ce que Jésus a fait et de proclamer que cette œuvre que Jésus a fait il y a 2000 ans, eh bien, elle est pour moi. Je suis bénéficiaire de cette œuvre. Je suis bénéficiaire de tout ce que Jésus a fait. Jésus est monté en croix pour vous, pour moi, pour nous, pour l'humanité, pour que plus jamais, justement, nous soyons séparés de Dieu. Parce que le malheur de l'humanité, c'est ça, c'est d'être séparés. Séparés du Créateur, séparés de celui qui est venu donner la vie à la vie en abondance, séparés de celui qui est notre secours. Et justement, Dieu est venu enlever cette séparation. Mais pour ça, il fallait que son Fils vienne, pour justement prendre sur sa propre vie notre péché, ton péché, parce que ne crois pas que tu es un ange, hein. Il n'y a pas d'ange ici, en réalité. Même si vos enfants sont petits, que vous l'appelez mon ange, n'empêche qu'il ne le sait pas encore, on ne lui a pas clairement dit, mais déjà par certains de ses actes, il va vous dire, il va vous démontrer qu'il y a déjà des choses dans son cœur. Quand il prend le truc de l'autre et puis qu'il dit c'est à moi, ou quand il veut ça et puis que sa petite sœur ne veut pas et puis qu'il lui en met une bonne, on comprend que déjà il y a quelque chose dans le cœur. Même si on lui dit mais sois gentil, hein, c'est tout petit déjà, c'est parce que malheureusement c'est ancré dans le cœur. Mais il y a une solution à tout ça. Parce que ça s'amplifie, bien sûr, en grandissant, hein, ça ne s'arrange pas. C'est d'abord les jouets, et puis après, c'est autre chose. Donc, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Mais le but, c'est de nous transformer. Et seule la croix de Christ peut transformer chaque individu. Donc, j'ai quelques points que j'aimerais simplement, si vous arrivez à en retenir quelques-uns, super, tant mieux, mettez-les en pratique. Mais ça serait bien qu'en sortant d'ici, on ait compris que sans Christ, sans les yeux de la foi, sans porter nos regards constamment, chaque jour, à chaque instant, vers Christ, nous allons être limités. Je ne sais pas de quoi tu as besoin aujourd'hui dans ton intimité, dans ton corps, dans ta vie, dans tes pensées, dans tes actions, mais tu dois regarder à Christ. Parce que tu as peut-être regardé au regard humain autour de toi, aux hommes et aux femmes, tu as cherché des solutions. Il n'y a que Christ qui peut être la véritable solution pour toi. Seul Jésus peut faire parfaitement ce que les autres ne peuvent pas faire. Donc, disons que la croix peut nous permettre d'avoir accès à tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Et Dieu a des bonnes choses. Mais tant que nous ne sommes pas passés par la croix, tant que nous n'avons pas reconnu que nous étions pécheurs et que nous n'avons pas saisi notre besoin de notre secours, il y a des choses où nous sommes limités, vous et moi.
C'est pour ça que nous avons besoin constamment de venir au Seigneur. C'est par la croix et la croix seule que nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous. Et il nous est dit pour les hommes que la croix est une folie. Elle est une folie, mais pour nous, elle est sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 29. La croix, c'est le lieu unique où Jésus, le Fils de Dieu, a pris votre condamnation, ma condamnation, afin que nous ne le soyons plus. Nous étions condamnés. Nous étions coupés, séparés de Dieu. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, tout ce qui est préfiguration, par exemple, au début, quand je lisais la Bible, je commençais à apprendre les Écritures. Pour moi, il y avait un grand charabia et je ne comprenais pas, par exemple, quand je tombais dans le livre des Lévitiques. Le livre des Lévitiques, pour moi, c'était sanguin. Et je ne comprenais pas ce que j'étais en train de lire, pourquoi les gars, ils étaient toujours en train de faire des sacrifices, du sang. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout ça, quoi? Ils passent leur temps à sacrifier des bestioles qui leur ont rien fait. Et je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que j'ai compris que les hommes essayaient d'être en paix avec Dieu et qu'il fallait justement un substitut. Et c'était ce substitut, cet animal qui pouvait leur apporter la paix. Un temps, un instant, une journée peut-être, ou une année. Et ils étaient obligés, sacrifice après sacrifice, de s'approcher auprès de Dieu en tuant un animal innocent, un agneau, peut-être une vache, je ne sais pas, des animaux qui étaient en tout cas sacrifiés, bon, surtout quand c'était pour le peuple, mais en tout cas le peuple, l'homme ou le couple en tout cas, apportait une tourterelle, un sacrifice pour avoir un pardon, pour trouver grâce aux yeux de Dieu. C'était la notion de substitut. Il fallait que quelqu'un paye pour notre péché. Et la croix, c'est ça. C'est pour ça qu'on encourage chaque personne à regarder à la croix de Christ, à chercher Jésus, à fixer ses regards. Parce que quand tu as compris l'œuvre de la croix pour ta vie, tu es libéré de beaucoup de choses, transformé parce que tu réalises qu'il est devenu ton substitut, que lui a porté pour toi tes peines, ton fardeau, les conséquences de tes péchés, et qu'il te libère de cela, qu'il te transforme pour cela. Et que cela va te permettre de pouvoir vivre une vie chrétienne, en harmonie avec les Écritures, et pas une religion. On n'est pas un club ici. On n'est pas un club. L'Église n'est pas un club. L'Église, ce n'est pas que des amis qui vont se retrouver pour après aller manger ensemble. Ce n'est pas le but. Ça en fait partie parce qu'on veut créer des liens. Mais ce n'est pas ça. Le but, c'est de pouvoir venir et d'avoir les yeux fixés sur Christ. Et parce qu'on est des êtres humains qui sommes faillibles, pécheurs, on est constamment obligés de venir à Jésus tous les jours. Qui s'est pas mis en colère cette semaine? Franchement. Hein? Si on fait un test là, devant Dieu, honnêtement, qui s'est pas mis en colère? Qui n'a pas eu des mauvaises pensées? Qui n'a pas haussé la voix? Qui n'a pas critiqué? Qui n'a pas injurié? Qui n'a pas dit, en parlant de ses parents, ils me prennent la tête ces deux-là? La Bible dit honore ton père et ta mère. Qui en a pas voulu à son patron, à son chef, à la situation dans laquelle il était? Et voyez-vous, tous ces éléments-là sont des choses qui nous coupent par rapport à Dieu, par rapport à sa sainteté. Et comment on fait quand on est chargé comme ça? On dit mince, maintenant que j'ai dit tout ça, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'il y a la croix. La croix, c'est pour recevoir le pardon de Dieu, parce qu'on réalise qu'on est pécheur, mais on réalise aussi que Jésus a fait un sacrifice unique qui nous rétablit dans notre position. Oui, honnêtement, moi aussi, je me suis mis en colère cette semaine. J'ai honte. Pourquoi? Je ne sais même plus, en fait. Mais parce que ça vient comme ça. Mais on s'approche du Seigneur. Puis on demande pardon. Et puis on est restauré. Et puis on réalise qu'on est faillible. Et on a tellement besoin de Jésus. Parce que sans lui, on partirait dans tous les sens. On vrillerait de partout. Donc on a besoin de revenir auprès du Seigneur. La croix, c'est le lieu unique où Jésus, le Fils de Dieu, a pris notre condamnation afin que nous ne soyons plus condamnés. Cette croix est terrible. Bien sûr qu'elle est terrible, cette croix, parce que c'est le lieu où il y a eu lieu la plus grande injustice de l'histoire de l'humanité. Et cette injustice s'est produite à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Celui qui était la perfection même
a été fait homme de douleur. Jésus, la perfection, celui qui est venu dans ce monde, celui qui a fait du bien, celui qui a béni des personnes, des milliers de personnes, celui qui est venu soutenir, encourager, relever, ressusciter, guérir, celui qui est venu pour porter, rétablir des individus dans leur position première, dans leur dignité. Il nous est dit qu'il a souffert l'ignominie, la croix. Il a souffert pour qu'un jour tu n'aies plus à souffrir. Il s'est donné pour qu'un jour tu puisses te présenter toi-même devant Dieu. Parfois quand je regarde à nouveau la croix, je vois tout ce qu'on lui a fait. Comment on a menti à son sujet. Ensuite, il n'a pas eu d'avocat. Hein. On a menti, on l'a accablé. Ça c'est Christ. On l'a frappé. Hein, toute une cohorte là qui était là, qui l'a frappé. On s'est moqué. On l'a injurié. Après, on l'a flagellé. On l'a flagellé avec un fouet, selon les normes romaines et pas selon les normes juives. Et les normes romaines, c'était quand le gars, il n'en peut plus, on arrête peut-être. Peut-être. Et encore. Donc le gars, il a été flagellé avec ce qu'on appelle des scorpions. C'était des crochets en ferraille que quand ça se plantait dans la peau de la personne, le Romain tirait en arrière et ça déchirait le corps humain. Ça a été les souffrances du juste. Il n'y avait pas plus juste que lui. Et pourtant, on l'a flagellé, frappé. Et ensuite, on l'a mis en croix comme un bandit, comme un paria. Jésus a souffert cela pour moi. Et sur cette croix, il a eu ses mains et ses pieds cloués, accrochés. Parfois, modestement, on le présente habillé avec un pagne. Là, il était au vu de tous, dénudé. La foule se moquait de lui, l'haranguait. Si tu es fils de Dieu, alors descends. Descends de cette croix. Descends. Fais un miracle. Toi qui as tant fait de miracles. Et les brigands, entre autres un en particulier qui était à ses côtés, au lieu de se repentir, ils l'injuriaient. Il y en a un autre qui était plus modeste, il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans la gloire ». Jésus s'est retourné, il a dit « Aujourd'hui, moi je ne sais pas s'il s'est retourné, mais en tout cas, il lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le sauvé là du dernier moment. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir de l'espoir. Si vous priez pour des gens, que quelqu'un est à l'extrémité, il y a toujours un espoir qui donne sa vie à Christ. Et Christ est mort sur cette croix. Il est mort sur ce bois infâme pour que un jour, toi-même, tu n'aies pas à subir le jugement de Dieu. Parce qu'on oublie une chose, c'est que le jugement de Dieu vient dans ce monde. Parce que la colère de Dieu, la coupe de la colère de Dieu déborde. Tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est accompli dans ce monde, parfois même au nom de Dieu, toutes les injustices qui ont existé, la coupe de la colère de Dieu est pleine et Dieu va juger. Et si Dieu venait juger le monde aujourd'hui, ce monde disparaîtrait. Mais Dieu fait grâce parce qu'il dit il y a encore un temps. Des hommes et des femmes doivent être sauvés. Des hommes et des femmes doivent être sauvés, amenés à Christ. Et le seul moyen d'être sauvé, c'est de reconnaître qu'on est pécheur. C'est de reconnaître qu'on a failli. C'est de reconnaître nos injustices. Alors vous me direz, mais j'ai subi. Oui, c'est vrai, on a subi beaucoup de choses. On a subi des injustices. Et Christ a subi aussi pour toi. Tu diras, mais on a été violent à mon encontre. T'affole pas, Jésus sait exactement ce que tu as vécu, parce qu'on a été violent à son encontre. Ah, mais on m'a trahi. T'affole pas, Jésus a été trahi par ses amis qui l'ont abandonné. Mais on m'a fait du tort, on m'a fait du mal. On m'a insulté, on m'a porté peut-être en justice. T'affole pas, Jésus a vécu tout ce que tu as vécu. Il n'y a pas quelque chose que Jésus n'a pas vécu au plus profond de son âme. Et il les a pris. Il a pris tout ce qui nous pèse, tout notre poids. Et il est mort à la croix de Golgotha pour qu'un jour, toi, avec les regards de la foi, tu puisses dire « Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que ma vie soit transformée. J'ai besoin que mon quotidien soit transformé. J'ai besoin Seigneur, je te demande pardon. Restaure-moi, guéris-moi, interviens dans ma vie. » Et là, le Seigneur attend juste cette démarche de toi. Et pour ceux qui nous écoutent, le Seigneur attend juste que vous fassiez cette démarche. Une démarche de réconciliation avec Dieu. C'est ça la croix.
Et on a besoin de la croix. On a besoin de revenir constamment au pied du Seigneur et de réaliser qu'on est faillible, qu'on a des manquements, mais que lui, le juste, a tout pris pour chacun d'entre nous. La croix a été le lieu d'opposition absolue entre Dieu et les hommes. Dans la personne de son Fils Jésus, il a porté tous les péchés de l'humanité. Mais je dirais aussi, la croix a été le lieu absolu de la réconciliation entre Dieu et les hommes dans la personne de son Fils Jésus. C'est à la fois le lieu d'opposition, parce que Christ a pris tous nos péchés et Dieu s'est opposé aux péchés que son Fils avait pris sur lui. Et en même temps, en prenant les péchés de l'humanité, eh bien, nous, maintenant, nous avons été réconciliés auprès du Seigneur. Nous avons réconciliés par Jésus auprès de Dieu. Et c'est pour ça que c'est merveilleux. C'est parce que plus condamnés, plus jugés, nous sommes libérés. C'est la vie du chrétien. La vie du croyant, la vie du chrétien, c'est d'être libéré en Jésus-Christ. Dans Ésaïe 53, juste comme ça, je vous lis quelques points, et c'est prophétiquement, hein, vous savez, dans la Bible, il y a des prophètes. Et donc ces prophètes ont reçu de la part de Dieu et ont transmis des choses. Et entre autres, dans Ésaïe 53, on voit aussi quelques conditions dans lesquelles notre Seigneur s'est retrouvé. 53, verset 3, par exemple, il a été méprisé et abandonné pour qu'un jour, justement, tu ne sois jamais abandonné. Que tu saches, si lui il a été séparé, c'est pour que toi tu sois réconcilié avec Dieu. Non pas par tes propres forces, mais par la foi que tu mettras en Christ, le Seigneur qui a tout pris. Il a pris tes péchés, il a pris mes péchés. Méprisé et abandonné. Il nous a dit qu'il était homme de douleur, dédaigné. Il s'est chargé de nos souffrances et de nos douleurs. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux de réaliser ça. Il s'est chargé de tes souffrances, de mes souffrances, de nos douleurs. Il a été frappé de Dieu et humilié, blessé pour nos péchés, brisé pour nos injustices, maltraité, opprimé, frappé pour les péchés de tous. C'est merveilleux. Le sacrifice suprême, Dieu qui s'est donné. Dieu qui a dit, vous ne pouvez pas payer vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, vous avez besoin d'un sauveur. Ce n'est pas en mettant 3 cierges par-ci ou 3 cierges par-là, ou en faisant 2 prières ici, 2 prières là, que vous allez vous y arriver. Non, c'est en regardant à Christ, homme de douleur, méprisé, rejeté, mais pour toi, pour moi, pour nous. Voilà l'image de la croix. Et c'est pour ça que la croix est tellement importante. C'est pour ça qu'on doit ramener à la croix notre existence, pour toujours regarder à Christ. Christ notre Seigneur, notre Sauveur. La croix demeure le lieu unique où le Fils a tout pris, notre condamnation, afin que nous ne soyons plus condamnés. C'est ça qui est merveilleux. Et nous devons le réaliser. Sans Christ, on est condamnable. Avec Christ, on est pardonné, sauvé. Quand nous avons la conscience de Jésus, alors nous réalisons tout ce qu'il a fait pour nous. Et nos vies doivent être transformées dans ce sens. Pour moi, vous savez, maintenant, il y a des signaux d'alarme dans ma tête. Et c'est énorme. Parce que je veux dire, si je suivais mes instincts ou mes passions ou mes désirs ou mes pulsions ou ce que vous voulez, j'irais dans tous les sens. Parce que je ne suis pas mieux que tout le monde. Je suis qu'un être humain et je suis faillible. Mais tout d'un coup, dans ma tête, le Saint-Esprit est là, il m'avertit, il me parle, il me dit les choses, et ma conscience me parle. Et du coup, je suis éveillé, et je rends grâce à Dieu parce qu'il me préserve. Et c'est comme si tu avançais comme ça, tu dis, Seigneur, ta grâce. C'est pour ça qu'il nous est parlé d'un chemin étroit. Un chemin étroit, c'est ça la vie de l'Évangile. La vie de l'Évangile, c'est un chemin étroit sur lequel on apprend, dans l'obéissance, à marcher avec Christ. Les regards fixés sur lui. Et quand nous péchons, alors nous regardons à la croix à nouveau et nous nous humilions, nous nous repentons et nous disons Seigneur pardon, pardon parce que voilà, je me suis encore mis en colère cette semaine. Parfois on se dit mais c'est pas possible hein.
On a dit que le vieil homme, hein, quand on nous a baptisés, il était mort à enterrer, mais parfois on a l'impression qu'il veut surnager comme ça. Il remonte comme ça, il dit non, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Reste dehors, reste en bas. Non. Nous sommes des êtres nouveaux, transformés par la puissance de Dieu, transformés par la grâce de Dieu. La croix aussi demeure un mystère. Pour beaucoup, là, vous parlez de la croix ici à des hommes, des personnes dans la rue ou quoi, ils vont vous regarder, les gars, ils vont dire qu'est-ce qu'il dit lui? Parfois on parle de Jésus, mais on parle de Dieu qui s'est donné. Alors là déjà le fait de Dieu qui s'est donné, la croix, mort pour toi, pour moi, là déjà on a perdu 90% des personnes. Et c'est pour ça que parfois il faut trouver des substituts, mais c'est vrai que c'est un mystère. Et si on n'est pas éclairé par Dieu, il y a des choses qu'on ne va pas comprendre. Et c'est pour ça que nous devons, quand par exemple nous témoignons de Jésus, nous devons prier pour des personnes, pour que la lumière de Dieu vienne, pour que Dieu les éclaire, pour qu'ils puissent entendre les bons enseignements, pour que ces personnes-là, justement, puissent marcher avec Jésus, d'un cœur sincère, d'un cœur droit, vraiment avec une bonne conscience, des vies transformées, des hommes et des femmes nouveaux, qui vont vivre sous un soleil nouveau, avec une espérance nouvelle. On ne va pas vivre accablé, hein. Moi, je refuse en tant que croyant, en tant que chrétien, de vivre accablé, mais au contraire, je vis heureux. Heureux parce que je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Mes yeux verront Jésus. C'est ça, c'est la réalité. Mes yeux verront Jésus. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu es certain que tes yeux verront le Seigneur? Et quel Seigneur tu as mis en avant, que tu as recherché? Comment est-ce que tu l'as recherché? C'est ça qui est important. Est-ce que tes yeux verront la gloire de Dieu? Comment est-ce que tu vas rentrer au ciel? Parfois je dis, alors bon, je ne vais pas trop stimer moi, mais parfois je dis, est-ce qu'on va rentrer par la grande porte ou par une porte dérobée, comme ça, cachée au loin? Bonjour, c'est ici le ciel? Il y a quelqu'un? Il y a une place pour moi? Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. On est ici pour un temps. Et à un moment donné, quand on part, on rentre dans la gloire. Hey, c'est glorieux le ciel! On ne pas qu'on va rentrer comme ça, incognito. Taper comme ça, tranquille, je sais pas, il y a quand même... Non, on ne rentre pas incognito au ciel. Et c'est glorieux. C'est rencontrer le Créateur. C'est être accueilli. On se sait accueilli, on se sait déjà aimé. C'est quelque chose de merveilleux. Moi, ça me réjouit. Je ne suis pas pressé. Ok? Soyez pas pressés d'y aller. Hein? Ok, on est d'accord, il y a le temps, hein? Oui, parce qu'on est comme ça, on est un peu d'ici aussi, quoi. Donc, mais à un moment donné, quand on va y être, ça va être merveilleux. Et moi, je me réjouis. Mais je ne veux pas louper cette étape. Parce qu'ici, on y est quelques années entre vous et moi. Hein, on n'est pas éternel. Mais avec Dieu, ça sera pour l'éternité. À condition de l'avoir choisi. Parce que le Seigneur, il ne va pas s'imposer si vous ne l'avez pas choisi. Hein, parfois, on donne un peu le salut comme ça. Les gens, ils n'ont rien demandé. On leur dit, bah, tiens, tu seras sauvé. Le gars, il a dit toute sa vie, il a dit, mais ça ne m'intéresse pas. Non, bah écoutez, il a fait un choix. Hein. Donc, en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que vous, si vous avez fait ce choix, en regardant à la croix de Christ, en proclamant qu'il est mort pour vous, qu'il vous a sauvé, et que maintenant vos vies lui appartiennent, le Seigneur va vous accueillir. C'est ça qui est important. Bien sûr, la croix demeure un mystère, et elle demeurera toujours un mystère pour l'humanité. Et même, il y en a qui s'élèveront contre la croix. Il y en a qui s'élèveront contre la chrétienté. Il y a des hommes et des femmes qui vont s'élever, des mouvements, des partis, des pays. Hein, les lois changent, évoluent. Malheureusement, c'est pas de bon augure que de prêcher le salut. C'est pas de bon augure de dire qu'il y a un Dieu, c'est sauveur, qui pardonne les péchés. Ben non, parce que le monde veut rester dans son péché. Parce que le monde veut être rebelle à Dieu. Bon, ben écoutez, il a fait son choix. Hein, mais nous, on a choisi la bonne part. Alors, demeurez dans cette bonne part. La croix, c'est le lieu, et c'est là que c'est terrible, où le meilleur est devenu le pire. Christ, le meilleur de tous, est devenu le pire. Parce qu'il a pris sur lui. Il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité. Il a été à un moment donné séparé de Dieu. Il nous a dit qu'il y a eu des nuages qui étaient là. Il y a une séparation entre Dieu et Christ. Parce qu'il est devenu pleinement homme. Il a pris sur lui les péchés, vos péchés de l'humanité entière. Le meilleur est devenu le pire. La perfection est devenue péché. La vie est devenue la mort.
C'est ça la croix. C'est quelque chose d'intense, de dur. C'est quelque chose que Christ a pris pour toi que toi, justement, en tant que pire, tu deviennes meilleur. En tant que pécheur, tu rentres dans la perfection. Et en tant qu'être mort spirituellement, tu reçoives la vie. Il y a eu un transfert. Jésus a pris ce que tu étais pour te donner ce qu'il était. C'est ça la croix. Alors moi, je ne vais pas dire non, hein. Honnêtement, on ne va pas refuser. Seigneur, tu donnes, alléluia, je prends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Marcher par la foi, regarder à toi, crier à toi. Ok, Seigneur, on y va. Et on tient ferme. Parce que la victoire, c'est de tenir, c'est de résister, c'est jusqu'au bout. La vie chrétienne, c'est pas que des bons sentiments. C'est pas je commence aujourd'hui et je m'arrête demain. C'est je commence et je vais jusqu'au bout. Et je ne lâche rien. Rien. Je resterai fidèle à mon Dieu. J'aimerai Dieu plus que tout. Oui, c'est pas facile. Oui, il y a des épreuves. Oui, il y a des difficultés. Oui, la maladie peut te saisir. Oui, le deuil peut t'accabler. Peut-être la disette. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Parce que le salut est acquis. Et si ici tout est éphémère, avec lui la vie est éternelle. Et c'est ça qui est important. Et nous devons saisir ces vérités, vivre dans ces vérités, demeurer dans ces vérités. Le salut acquis par Christ, par son sang versé à la croix. La croix demeure pour nous la clé de notre relation avec Dieu, car c'est sur elle que le Fils de Dieu a été fait pécheur, coupable, rebelle. Et justement, tout à l'heure, en début de chant, il nous a dit tout le contraire de ça. Nous avons été libérés, transformés, guéris, alors qu'auparavant, nous étions condamnables, jugés, rejetés à cause de notre cœur. Il a été fait pécheur, coupable, rebelle. Tout ce que nous étions aux yeux de Dieu, il l'a pris. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher avec reconnaissance dans des vies transformées. La croix, c'est aussi le lieu de substitution. Jésus a pris ce que j'étais, je l'ai dit tout à l'heure, le pire, pour me donner ce qu'il avait, le meilleur. La croix, c'est la substitution. Ça veut dire que quand tu regardes à Christ, tu déposes tout et lui te donne en abondance. Parce que tu te décharges sur lui. Il n'y a que sur Dieu que tu peux te décharger. Ce n'est pas sur des gens bien pensants. Bien sûr, il y a des personnes qui sont très bien, il y a des choses qui sont très bien, mais ce n'est pas sur eux que tu dois te décharger. Tu dois te décharger sur Jésus. Tu dois compter sur lui, t'appuyer sur lui. Bien sûr, on a parfois besoin d'aide. C'est normal. Mais n'empêche que c'est à Christ que nous devons regarder. Jésus, comme je disais donc, a pris le pire pour me donner le meilleur. La croix, c'est le lieu où nous sommes, je dis tout à l'heure, on ne s'est pas consulté, mais nous sommes pardonnés, nous sommes acceptés, nous sommes déclarés justes et en paix avec Dieu. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Et moi, je me réjouis. Je me réjouis malgré les épreuves, malgré les difficultés. Je me réjouis d'être enfant de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie d'accablement. On n'est pas des tristes chrétiens. On est des chrétiens joyeux, des petits Christ joyeux. On est heureux et moi je suis heureux. Et mon seul désir, c'est que vous soyez des gens, et des hommes et des femmes heureux. Le vrai bonheur, c'est en Dieu, c'est en Jésus seul. Dans Romains 5, versets 8 à 11, si on avait le temps de le dire, il dit que Christ est mort pour nous. Nous avons été justifiés par son sang. Verset 9, nous avons été sauvés par lui de la colère de Dieu. Et toujours au verset 10, il nous dit que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. L'humanité a essayé depuis des centaines d'années, des milliers d'années d'être agréable à Dieu en faisant des tas de choses. Mais il y avait toujours un vide. Le vide qui crie, ce vide qui est là au fond de chaque être humain. Le seul moyen d'être réconcilié, c'était par la mort de Jésus. Parce que Dieu aime, Dieu nous aime. Mais l'homme a oublié d'aimer Dieu. L'homme a oublié que Dieu s'intéressait à lui. L'homme a oublié que Dieu était prêt à l'accueillir, mais pas dans l'état où il était. Et comme nous ne pouvons pas nous changer, seul Christ peut nous changer.
C'est pour ça que nous fixons nos regards sur lui. C'est pour ça que nous parlons de lui. C'est pour ça que nous prêchons en son nom. C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez par toutes les nations, annoncez cette bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous avons été délivrés. Et il faut que le reste du monde soit délivré aussi par la puissance de la prédication de l'évangile, des hommes et des femmes transformés. C'est quelque chose de merveilleux. Par la croix, Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus afin de les amener au Père. Sur la croix, Jésus a délibérément versé chaque goutte de son sang afin que sa vie ne cesse jamais de couler en toi. Est-ce que sa vie a cessé de couler? Est-ce que tu te sens accablé? Est-ce que tu vois que tes limites? Est-ce que peut-être tu es dans le désespoir aujourd'hui? Alors crie au Seigneur. Crie à Dieu, regarde à lui, spirituellement, proclame que Jésus s'est donné pour toi, qu'il a pris toute chose, tout fardeau, et confie-toi en lui, plus que dans les hommes. Parce que seul Jésus pourra te donner une pleine guérison, une puissante transformation dans tes pensées, dans tes désirs, dans ce qui t'a blessé au plus profond de toi-même. Seul Christ peut faire son œuvre. Et c'est pour ça que nous encourageons chacun et chacune à crier à Dieu, à chercher Dieu, à espérer en Dieu. Ne vous détournez pas, n'abandonnez pas le chemin, n'abandonnez pas aujourd'hui. Vous êtes déjà arrivé jusque-là. Je lisais un témoignage d'un chrétien en Chine, parce que ça se passait là-bas. Et cet homme, on est dans les années 80. Il faut savoir qu'en Chine, les églises sont toujours persécutées. Ça n'a pas changé. Donc, mais voilà, l'église continue. Et donc, c'était un pasteur qui était en prison. Et il avait déjà fait 15 ans de prison. Il était condamné à 20 ans de prison. Et on est venu lui proposer un deal. Au bout de 15 ans, on est venu le voir. Et puis on lui dit, écoute, si tu fais ce petit truc-là, c'est pas compliqué pour toi. Tu t'arranges avec... en fait, c'était observer d'autres chrétiens, d'autres personnes, et rapporter ce qu'ils faisaient. Donc, c'était de devenir un mouchard. Et puis, le gars, il a réfléchi, et on aurait pu lui faire ôter 5 ans de prison. C'est pas mal, 5 ans. Tu te dis, c'est quand même beaucoup, 5 ans. Tu dis, 5 ans, tu réfléchis pour rapporter 2-3 trucs. Écoute. Et le gars, il a réfléchi, il a dit, j'ai déjà fait 15 ans. On me propose de m'en enlever 5. Mais les 15 ans que j'ai fait, ils auraient servi à quoi alors? Ils auraient servi à quoi? Et puis quand ces geôliers sont venus le revoir, il a dit, mais c'est hors de question. C'est hors de question. Je sais à qui j'appartiens. On a dit, d'accord, comme tu veux. Il a continué, il a terminé ses 5 ans. Mais voyez-vous, il y a tellement de possibilités d'abandonner. On se dit, mais Seigneur, on est allé jusque-là. Regarde, c'est pas facile. J'ai fait ça pour toi. Et puis, regarde. Et puis, on est prêt à tout abandonner. Mais tu es prêt à abandonner tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Tout ce que tu as pu vivre. Pourquoi? Alors que tout ce que tu as fait, ça n'a servi à rien? Non. On doit continuer. On doit aller jusqu'au bout. On doit persévérer. Et c'est la vie du chrétien. C'est la vie de chaque chrétien. Notre vie doit être utile, mais elle est pleinement utile si elle est en Christ. Jésus est le substitut parfait. Personne avant lui et personne après lui ne pouvait accomplir ce qu'il a fait. C'est le substitut. Il a pris ton péché, il a pris ce que tu étais. Il a pris ta condamnation pour que tu sois libre. Car c'est seulement Dieu en Christ qui pouvait nous délivrer de la domination du péché. Il n'y a que lui qui pouvait nous délivrer. Philippiens 2, versets 6 à 9. Existant en forme de Dieu, en parlant de la personne de Christ, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant un être humain, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Vous savez, les gens m'appellent, on m'a encore appelé hier, et quand les gens m'appellent, ils ne m'appellent pas simplement pour me dire bonjour, quoi. Ils m'appellent parce qu'ils ont un besoin. Parce que comme on a une ligne de prière sur Internet, et les gens peuvent téléphoner, ils veulent un temps de prière, donc on prie pour les personnes.
Et les personnes, je les amène à Christ. Moi, je ne peux rien. Mais je les amène dans la prière à regarder à Jésus, au nom qui est au-dessus de tout nom, à celui qui peut tout, qui accomplit toutes choses parfaitement. Mais c'est une lutte, parce qu'il y a nos pensées, parce que parfois il y a la maladie, parce que parfois il y a des luttes. Mais le Seigneur nous appelle à regarder à ce nom, à proclamer ce nom, à chercher ce nom, à avoir le nom de Jésus sur nos lèvres, plus que tout. Parce que si on perd du regard à cause de toutes les situations, ce qui s'est passé, tout ça, si on perd du regard la croix de Golgotha, là où on a été pardonné, racheté, là où c'est le point de départ pour notre existence, si on perd ce repère-là, alors on perd même notre âme. Parce qu'on va on va partir dans tous les sens. Et après, c'est compliqué de revenir. C'est pour ça que le Seigneur veut nous encourager. Vous cherchez, vous vivez avec le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Seigneur Jésus, que vous serrez dans votre cœur. Il nous est parlé aussi que le sang a été versé, la puissance du sang a été versée à la croix pour nous garantir notre pardon total. Je vous disais tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, le sang a été versé pour couvrir les péchés. Eh bien, le sang de Jésus a été versé à la croix. Il a coulé le long de la croix, il a touché cette terre. Et quand nous regardons à Christ spirituellement, c'est ce sang-là qui nous lave, qui nous pardonne toutes nos fautes, qui nous couvre. Nous sommes couverts par Christ, revêtus par lui. C'est tellement important. Il n'y a pas un endroit que Jésus ne peut pas toucher dans ta vie. Il n'y a pas un seul endroit qu'il ne peut pas guérir ou restaurer dans ton âme. On va chercher parfois d'autres substituts, mais ils font un travail imparfait parce qu'il n'y a pas la croix de Christ. Nous devons venir à Christ et demeurer à Christ et vivre en Christ et espérer en Christ et prier le Christ pour toute chose. Pour toute chose, Christ au centre de notre existence. Le sang de Christ suffit pour Dieu, alors il doit suffire aussi pour toi. Pour Dieu, ça suffit, le sang de Jésus a suffi. Donc pour toi aussi. Peut-être tu te condamnes. Peut-être au milieu de nous, là, si en vidéo, si on voyait nos vies, parfois on rougirait de honte. On serait là, on dit, mais c'est moi ça? Cachez-moi, malheureux, j'ai honte. Oui, c'est nous. Parfois, c'est pas beau à voir. Il n'y a que la puissance du sang de Jésus qui efface tout ça aux yeux de Dieu. Maintenant, c'est à nous de prendre la victoire, de ne pas se laisser accuser par l'accusateur. Moi, je suis enfant de Dieu. J'ai eu un passé, j'ai une vie, comme tout le monde ici. Mais ma vie, à un moment donné, quand je me suis fait baptiser, je suis mort en Christ. Et comme Christ est ressuscité, je suis ressuscité en Christ. Et je suis devenu une nouvelle créature. Maintenant, à moi de tenir ferme, parce que le passé vient, parce que les mensonges viennent, par la culpabilité vient. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis arrière de moi, Satan. Tu ne mourras pas sur ce coup-là, mon gars. Je te dénonce, je refuse. Et je reste ferme dans ma position. Bien sûr, parfois on te dira peut-être, ouais, mais souviens-toi. Laisse faire, tu es enfant de Dieu, reste enfant de Dieu. Moi, je sais que Dieu ne se souvient plus de rien de moi, parce que je suis maintenant en Christ. Et nous devons demeurer dans cette position, avec assurance, avec fermeté, ne pas nous laisser voler les bénédictions. Par la croix, les yeux fixés sur Christ, nous devenons vainqueurs sur notre passé. Nous devenons acteurs de notre présent. Nous avons plein de confiance en l'avenir. C'est ça qui est important. Je peux le répéter. Nous devenons vainqueurs sur notre passé par Christ. Nous devenons acteurs de notre présent. Ce n'est pas les conditions générales autour de toi qui vont te diriger. C'est ce que tu es. Est-ce que tu sais qui tu es aujourd'hui ? Est-ce que tu sais qui tu es aujourd'hui ou est-ce que tu l'ignores? Est-ce que tu sais qu'en Christ tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es établi? Est-ce que tu sais que tu es revêtu de Christ, couvert par le sang de l'agneau, enfant de Dieu, racheté, porteur de la vie, de l'espoir? Tu viens par ta propre vie confondre les œuvres mauvaises du diable dans ce monde. Tu es vivant pour Dieu, enraciné en Dieu, établi par Dieu, pour une mission que Dieu t'a confiée. Rentre dans cette mission, vis ta foi. Nous devenons vainqueurs sur notre passé, acteurs de notre présent
et plein de confiance dans l'avenir. J'ai confiance dans mon avenir. Parce que cet avenir, il est en Dieu. Est-ce que tu as peur de ton avenir? Si tu as peur de ton avenir, c'est que tu n'es pas dans la confiance en Dieu. Mais quand tu es confiant, alors tu sais que le Seigneur va dérouler. Je me suis converti en 1989. Beaucoup n'étaient pas encore nés ici. J'ai jamais vu Dieu m'abandonner. Parce qu'à un moment donné, j'ai décidé. J'ai dit, c'est Dieu. Et c'est avec Dieu que je dois marcher. J'ai fait des choix parfois difficiles. Mais j'ai mis en marche mes convictions. J'ai dit, c'est avec toi, Seigneur, que j'avancerai. Et Dieu a toujours été fidèle pour moi et ma famille. Parce qu'il est dit aussi que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors j'ai mis Dieu en premier. Dieu a toujours été fidèle, même dans les difficultés, dans les épreuves. Nous n'avons pas manqué. Il a pourvu au nécessaire et bien souvent au superflu. Il a été fidèle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es citoyen des cieux, ambassadeur de Christ, fils du Créateur. Tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, par le sang de Christ qui a été versé à la croix de Golgotha, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois le considérer, l'accepter et le vivre pleinement. Tu peux relever la tête. Tu peux être fier, pas accablé. Il y a des gens, on dirait qu'ils portent la misère du monde sur leurs épaules. Tu les vois, ils sont comme ça, les pauvres. Toi, tu peux être fier. Tu as le droit d'être fier. Parce que tu sais avec qui tu marches. Tu marches avec le Créateur, les dieux du ciel et de la terre, le Dieu vivant, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui à qui tout appartient, qui a toute autorité. C'est ce Dieu-là que nous servons. C'est ce Dieu-là que nous aimons. Et ce Dieu-là nous le rend bien, parce qu'il est fidèle jour après jour avec chacun d'entre vous. Quand les regards de la foi sont fixés sur l'œuvre accomplie, alors cela a un impact direct dans nos vies. Nous découvrons quoi? Nous découvrons alors que nous avons été pardonnés à la croix, que le sang de Jésus suffit pour Dieu. Donc si ça suffit pour Dieu, ça aussi, ça suffit pour nous. Vous avez été pardonnés. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai reçu le pardon de Dieu. Je demande aussi, bien sûr, pardon à Dieu pour ce que j'ai pu faire. Et puis aussi, j'apprends parfois à me pardonner moi-même, parce que parfois on se culpabilise. Hein, il y a une religion qui veut qu'on se culpabilise sans cesse. Non, on apprend à recevoir le pardon et à vivre dans ce pardon. J'ai été pardonné de Dieu. Et puis aussi, j'apprends à pardonner ceux qui m'ont offensé. Et puis j'apprends aussi à demander pardon quand je dois demander pardon. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose de très vaste. C'est quelque chose de très grand. Et c'est d'abord une attitude de cœur. Mais Dieu t'a pardonné. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu te faire. Et nous devons vivre dans l'esprit de pardon. Pas dans l'esprit de la haine, de la rancœur et de la médisance. Pas dans l'esprit revanchard, francouillard, là. Hein? Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait ça, tu vas voir, tu vas recevoir aussi. On a banni la vengeance. On a banni la haine, la médisance. On se revêt de l'esprit de pardon et on accepte de marcher avec cet esprit-là. Quand nous marchons avec le Christ, quand nous regardons à la croix, alors nous réalisons que nous lui appartenons. Auparavant, nous étions des prisonniers. Vous et moi, nous étions prisonniers de quelque chose qui nous tenait liés. Et on se débattait, on n'arrivait pas à s'en sortir. Mais lui a payé la rançon, il nous a délivrés de cet esclavage du péché pour me rendre libre. Nous sommes libérés de cette captivité dans laquelle nous étions malheureusement ancrés, fondés, enracinés, et nous avons été libérés par Christ. Il est dit dans Éphésiens 2, 18, « Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès de Dieu. » Nous avons accès auprès de Dieu parce que nous lui appartenons, et nous devons le réaliser. Nous sommes, un autre point que vous trouvez bien aussi, c'est merveilleux, nous sommes avec la croix, en regardant à la croix, en regardant à ce que Christ est venu faire dans nos vies, à ce qu'il a pris sur la croix pour me donner sa vie, nous sommes rendus justes. Par Christ, eh bien Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Il ne se souvient plus, il a oublié. Parce que nous sommes couverts par Christ. Nous sommes revêtus de Christ. Donc tu peux avoir accès à Dieu, mais tu as accès à Dieu au travers de la personne de Christ.
Et au travers de Christ, maintenant, Dieu te voit pur. Tu es juste. Il y a plus, on n'a pas à vivre dans la culpabilité, la condamnation. Ah, j'ai raté ma vie. Ok, j'ai divorcé, j'ai fait ça, j'ai fait du tort. Ok, ma vie est foutue, Dieu m'aimera jamais. C'est un peu tiré par les cheveux. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il parle de repentance. Si on s'humilie devant Dieu, si on accepte, si on reconnaît. Bien sûr, alors peut-être que j'ai subi. Mais en plus, parfois, il y a des personnes qui ont subi et en plus qui sont victimes. Et malheureusement, c'est une double condamnation. Mais le Seigneur est venu ôter notre culpabilité. S'il y a un fardeau, quelque chose qui te pèse, présente-lui. Seigneur, on m'a fait ça, je subis ça, j'ai vécu ça. Au secours! Mais le Seigneur va te secourir. Crie à lui. Cherche-le. Ouvre ton cœur. Mais ne demeure jamais dans la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est une arme du diable. Plus tu es dans la culpabilité, moins tu es dans la grâce. Moins tu apprécies ce que Dieu a fait pour toi. Apprécie tout ce que Dieu a concédé pour toi, ce qu'il a accompli. Dieu, le juste juge, nous déclare non coupables, car il nous a lavés de toute souillure et nous a rendus justes pour une raison aussi, afin qu'on puisse le servir. Dieu vous a rendus justes afin que vous puissiez le servir. Alors quand de mauvais souvenirs nous hantent, déclarez par la foi que les choses anciennes sont passées, et voici maintenant, Dieu a fait toutes choses nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Voilà comment je vis. Voilà comment je veux vivre. Et voilà comment vous devez vivre. Parce que c'est le meilleur chemin pour aller à Dieu. C'est le meilleur chemin pour être des témoins fidèles de Jésus dans ce monde. C'est le meilleur moyen pour voir la gloire de Dieu dans votre quotidien. C'est le meilleur moyen pour voir le soutien de Dieu. De savoir que nous avons été justifiés par Christ. Je vais terminer avec un dernier point. Il nous est dit aussi qu'en Christ, nous sommes libres. Alléluia. Je suis libéré. Libre. Des hommes libres. Des femmes libres. Des êtres humains qui peuvent se présenter comme on l'a fait ce matin. Libres. Libres de toutes les conséquences de leurs actes. Libres de tout le poids qui régnait sur nos vies. Libres de tout mensonge. Libre de toute culpabilité, libre. Dieu nous a rendus libres. Les hommes n'étaient pas libres. Il y a encore des millions d'hommes et des millions de personnes qui sont sous la captivité, dans la captivité, et qui ne sont pas libres aujourd'hui. Si seulement ils découvraient Jésus, ils goûteraient la liberté. Leur vie serait transformée. Et c'est pour ça que le Seigneur nous envoie dans ce monde. Il nous envoie pour que les hommes deviennent libres. Pour que l'humanité soit libérée du joug de l'esclavage. Nous sommes libres. Il y avait des emprises sur nos vies, mais aujourd'hui, il nous a délivrés. Nous sommes libérés des puissances du mal au nom de Jésus. Nous sommes libérés des puissances de condamnation au nom de Jésus. Mais c'est la foi qui doit nous animer. C'est le regard de la foi qui doit nous conduire. Sinon, tu vas te laisser acculer, accuser, condamner. Ça, c'est la réalité. Ne vis pas avec cet état d'esprit. Ne vis pas dans cette donnée-là. Regarde à Christ, regarde à Jésus. Proclame la foi en son nom. Proclame qu'il est ton Dieu. Proclame qu'il est Seigneur. Proclame qu'il règne sur ta vie, qu'il t'a donné la vie et la vie en abondance. Et réjouis-toi. Réjouis-toi. Apporte au pied de la croix ce qui te pèse. Et maintenant, par la foi, saisis la guérison, la transformation de ton homme, la transformation de ton âme. Il a tout ce qui avait une emprise sur nos vies, tout ce qui nous retenait dans le passé, tout cela, il l'a pris pour nous rendre libres. Nous sommes des mis à part, nous appartenons à Dieu et il désire que nous puissions vivre avec lui. Alors acceptons de nous séparer. Acceptons de nous séparer de ce péché qui nous enveloppe si facilement. Acceptons de capituler devant Dieu. Acceptons qu'il devienne Dieu, Dieu dans nos vies, Seigneur de gloire, Dieu vivant. Que ce soit une aspiration.
C'est le seul moyen pour vous de traverser cette existence. Vous chercherez d'autres moyens, ils ne pourront pas vous satisfaire. C'est uniquement les yeux fixés sur Christ que nous pouvons être heureux. Nous devons accepter de nous séparer de certaines choses. Et maintenant, nous devons décider de marcher, de vivre, d'œuvrer pour Dieu. Même si la tâche nous semble immense, c'est lui qui nous accompagnera, qui nous soutiendra, qui nous bénira. Amen. Il y a quoi dans ta vie aujourd'hui? C'est quoi qui te retient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pèse? Alors, comme ces Hébreux dans le désert, viens avec la foi. Viens auprès de la croix. Viens crier à Dieu ton secours. Et il te délivrera. Je ne sais pas le nom de ce serpent qui t'a mordu, qui t'a piqué, qui te domine. Mais Dieu le sait. Et il va se charger de lui. Mais pour toi, tu dois regarder à Christ et dire, ce péché, cette faille, Seigneur, tu l'as prise. Et maintenant, je reçois ton pardon. On va prier. Je vous invite. Seigneur, merci pour cette victoire acquise à la croix. C'est parce que c'est une victoire qui n'est pas éphémère. C'est une victoire qui est pour chacun d'entre nous. C'est une victoire qui perdure dans le temps. C'est la victoire de Dieu sur nos vies et dans nos vies. Et Seigneur, ce matin encore, nous invoquons ton sang précieux. Nous proclamons que le sang de Christ nous lave, nous purifie. Nous proclamons que le nom de Jésus est suffisamment puissant pour faire fuir tous nos ennemis, toutes les forces occultes, toutes les empreintes démoniaques qui voudraient nous détruire. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été lavés par le sang de l'agneau, purifiés par Christ. Seigneur, tu as relevé notre tête. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y en a certains qui sont dans l'accablement. Recevez ces paroles qui ont été dites. Ne reste pas dans l'accablement. Proclame que tu es enfant de Dieu, que ton appartenance est en Christ, que tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Proclame que c'est Christ à la croix qui accomplit la grande victoire pour toi. Le monde vit des victoires éphémères et des échecs retentissants. Mais nous sommes établis en Jésus. Alors mon frère, ma sœur, demeure assis, établi en Christ. Ne lâche rien. N'abandonne pas maintenant, n'abandonne pas maintenant, n'abandonne pas maintenant, n'abandonne pas maintenant, mais continue le chemin, avance, progresse, continue encore un pas. Et le Seigneur voudrait encore parler à des personnes. Continue encore un pas dans la marche. N'abandonne pas aujourd'hui. Regarde à Christ. Espère en lui, demeure en lui. N'abandonne pas. Dieu n'a pas abandonné, Jésus n'a pas abandonné. Il a tout subi pour que toi tu sois libre. Alors n'abandonne pas et regarde à Christ. Seigneur, je prie vraiment pour qu'aujourd'hui, Seigneur, il y ait une dimension nouvelle dans les cœurs. Vraiment les yeux fixés sur toi, sur tout ce que tu as fait. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ta fidélité et merci pour tout l'amour que tu nous as accordé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.